Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Niveau football, on s'est régalé. On va commencer par feuilleter la presse française. Ce dimanche soir, l'OM s'est imposé sur le score de 1-0 face à l'OL. Le but de la tête de Gigot a fait chavirer le Vélodrome dans l'euphorie. Grâce à cette victoire, l'OM reprend ses esprits, comme le titre l'équipe. Les Phocéens recollent au podium à une longueur de Rennes, 3ème. Clairement, l'OM avait les crocs pour les journalistes de la Provence. Du côté du progrès, on parle plutôt de la rechute de l'OL. Le quotidien illustre bien la détresse des Lyonnais en mettant en avant Lacazette complètement dépité. Laurent Blanc était lui agacé après la défaite, il a flingué ses joueurs en conférence de presse d'après-match. Sur les autres pelouses de Ligue 1, la surprenante équipe de Lorient n'a rien pu faire à domicile contre le leader parisien au stade du Moustoir. Le PSG a arraché la victoire 2-1 grâce à Danilo Pereira et le LOSC a été tenu en échec à domicile contre Rennes 1-1. Les Dogs ont touché 2 fois les poteaux, de quoi bien faire enrager les supporters présents. Enfin, c'est le coup d'arrêt pour Nantes comme on peut le lire sur la première page de Presse Océan. Le stade de Reims a trouvé la faille face à la formation d'Antoine Camboire sur penalty. Le FCN était invaincu sur ses 5 derniers matchs. Direction l'Italie en clôture de la 13e journée de Serie A, la Juventus recevait l'Inter à Turin pour le traditionnel derby du pays. Les deux équipes sont dans une mauvaise passe, et bien c'est la Juve qui s'offre un peu de repos en dominant tranquillement les Milanais 2-0. Pour le Corriere dello Sport, on a vu le meilleur de la Juve hier soir. Les journalistes du quotidien transalpin espèrent que les hommes d'Allegri vont répéter ce genre de performance après la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est un Français qui a surtout impressionné la presse italienne. C'est Adrien Rabiot qui a lancé le match avec sa belle frappe croisée. C'est lui le sourire de la Juve pour la Gazzetta dello Sport. Et sur la une de Tuttosport, on peut lire que cette victoire n'est que justice pour la vieille dame qui ne fait que s'améliorer de semaine en semaine sans succès marquant. Les Turinois retrouvent la 5ème place à seulement 2 points du podium tandis que les Nerazzurri s'enfoncent dans le ventre mou de la Serie A. En Angleterre, ça y est, Arsenal ne se cache plus. Après s'être offert le derby de Londres 1-0 contre Chelsea, les Gunners avouent viser le titre cette saison. C'est à portée de main pour le Daily Express. C'est Mikel Arteta lui-même qui a admis qu'Arsenal est dans la course au titre. La folie des grandeurs, titre le Daily Mirror. Au passage, The Sun revient sur le petit chambrage des joueurs d'Arsenal contre Aubameyang qui joue désormais pour le rival. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le Gabonais déclarait que ce match n'aurait rien de personnel pour lui. Eh bien, Gabriel s'est moqué d'Oba après le choc en déclarant « Rien de personnel, Londres est rouge ». Pour être bien complet sur l'actu des Gunners, le journaliste Fabrizio Romano rapporte qu'Arsenal a déjà prolongé le contrat de Gabriel jusqu'en 2027. Le club travaille maintenant sur le nouveau contrat de Saliba comme priorité principale. Le club londonien veut aussi prolonger rapidement Saka et Martinelli. Ce qui fait aussi les gros titres au pays de Sa Majesté, c'est Manchester United qui retombe dans ses travers. Les Red Devils ont été battus 3-1 par Aston Villa. Eric Tenard, très en colère, n'a pas de mots doux pour qualifier ses joueurs, surtout Cristiano Ronaldo. Pour lui, il a été stupide dans ses prises de décision, comme l'écrit le Manchester Evening News. Enfin, c'est une insulte sortie de son contexte. Précisément, le manager des Red Devils a été particulièrement agacé par l'insistance de l'équipe à s'entrer dans la surface pour trouver CR7. Je pense que c'était stupide de faire ça, a-t-il déclaré. Après, on peut parler de stupide, le petit accrochage avec Tyrone Mings que l'on voit sur la première page du Daily Mirror. Mais le tabloïd met surtout en avant Unai Emery. Pour son premier match à la tête de Villa, il permet au club de remporter sa première victoire à domicile sur United en 27 ans. Pour éviter la relégation, le club veut investir sur le mercato. D'après le média catalan El Nacional, Villa est bien décidé à s'offrir Eden Hazard l'hiver prochain. Mais pour ça, il faudra proposer plus que Newcastle qui est aussi sur le dossier. Les Magpies seraient prêts à mettre sur la table un montant proche de 20 millions d'euros pour le Belge. Florentino Pérez verrait l'opération d'un bon oeil, donc l'avenir de Hazard a toutes les chances de se retrouver en Angleterre. Pour l'instant, avantage pour Newcastle qui peut proposer un contrat XXL à Hazard. Sur le reste des pelouses en Europe, le PSV s'impose à l'extérieur contre l'Ajax 2-1 et devient le nouveau leader du championnat néerlandais. Au Portugal, c'est Benfica qui fait les gros titres. Le leader du championnat s'est offert une nouvelle démonstration sur le terrain d'Estoril 5-1. La presse espagnole décrypte surtout le choc du dimanche, le derby de Séville. À 10 contre 9, le FC Séville accroche le Betis 1-1. Mais ce qui inquiète surtout les journalistes du pays, c'est l'indisponibilité de Karim Benzema. Le Ballon d'Or n'a disputé que 26 minutes de jeu mercredi contre le Celtic Glasgow. Et maintenant, il est annoncé comme forfait par Carlo Ancelotti pour le match de lundi contre le Rayo Vallecano en raison d'une gêne à la cuisse gauche. Heureusement qu'il y a Rodrigo comme l'écrit les journalistes de AS. Mais bon, le journal L'équipe aussi n'est pas très rassuré à quelques jours de la Coupe du Monde. Les sensations de Benzema ne sont pas bonnes, a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse. Il a aussi affirmé qu'il sera de retour jeudi pour affronter Cadix. Mais le quotidien français doute des informations du staff médical madrilène. Enfin, ce midi, c'est le traditionnel tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions. Tous les clubs d'Europe sont en train de trembler. Contre qui vont-ils
vont-ils devoir jouer? As est certain que le Real va tirer du très très lourd cette année, ça va être une affiche du tonnerre. Le PSG peut-être? Beaucoup de médias européens pensent que Paris va jouer contre une équipe de leur pays. Par exemple, les journalistes de la Gazzetta dello Sport sont sûrs à 95% que Paris va affronter Naples. Les Italiens espèrent surtout que le Milan ou l'Inter tombent sur Porto et non Manchester City. L'idée qu'aucune équipe du pays se qualifie les terrifie. En France aussi, ça tremble des genoux pour le PSG. Tout porte à croire que le club parisien qui a terminé deuxième à la surprise générale va devoir affronter Manchester City. Le Parisien confronte Mbappé et Haaland dans ses pages intérieures. Puis on n'oublie pas l'Europa League. En C3, bon nombre de clubs français vont devoir affronter de grosses écuries européennes. Ce sera la chaussée des géants cet après-midi. En Catalogne, les journalistes espèrent que le tirage sera clément pour le Barça et Séville, le FC Nantes et Monaco étant des adversaires potentiels. Voilà, c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato cet après-midi, on aura sûrement le résultat des tirages de la Ligue des Champions. Bonne journée à toutes et à tous.